Recoucou, j'espère que ça tremble pas trop et que vous m'entendrez bien et surtout que vous allez bien. J'ai réécouté la canalisation de mon guide de tout à l'heure et ça m'est venu en tête quand il parlait de chacun à son rôle, à son niveau, quand il parlait de laisser diriger les rayons, c'est-à-dire que vous pouvez contribuer, quel que soit le poste dans lequel vous êtes ou ce que vous faites, bah, à transmettre aux autres ces prises de conscience et à diffuser votre lumière en fait sans chercher à diriger cette lumière. Et en venant à cette réflexion, je suis arrivée à la réflexion des travailleurs de lumière, puisqu'en définitive, ça nous fait être tous des êtres de lumière, donc si on va dans ce sens-là. Et là-dessus, je me suis dit, bah dis donc, égoïstement un peu, j'ai retranscrit tout ce que j'ai entendu du guide et je dis ouais quand même, des fois j'abuse, je suis un peu crue ou et ça va peut-être vous parler à vous hein, parce que vous pensez peut-être être dans le même cadre et de pas diffuser pour autant, mais ça m'a fait rire. Donc vous verrez ce que ça fait écho en vous, mais je vous raconte l'anecdote. Du coup j'ai dit bah ouais bah merde, pardon, vous voyez je le fais ce que je demandais pardon dans le sens de parfois être un peu impoli ou trop nature. Et du coup, je disais, ben, des fois, je suis un peu aussi trop forte au niveau du tempérament. Oui, Et des fois, je vais peut-être avoir des réflexions qui vont heurter certains ou qui vont les blesser dans des failles où bah, j'ai pas conscience qu'en le disant, je vais toucher certaines personnes ou que certains de mes points de vue vont déranger ou frustrer ou énerver. Et donc, je me suis questionnée sur le but de cette chaîne et sur les travailleurs de lumière, justement. Et à savoir si j'étais bah, justement sur ce juste chemin, quoi. Et là, donc il a rigolé de manière très bienveillante, hein. Et donc il m'a expliqué que ce pourquoi on est missionné quelque part et ce qu'on doit transmettre pour continuer à élever les consciences. Je vais me déplacer parce qu'il y en a un qui veut sortir. Donc vous allez peut-être voir le sol, désolé, hein, vous naviguez. Mais en tout cas, je venais à ces notions de travailleurs de lumière et de, vous voyez, j'ai des beaux chaussons tout roses, hein, à petite visite de la maison. Et donc, je me questionnais sur ces travailleurs de lumière et donc sur le positionnement que j'ai adopté, hein. Ça va être brouillon cacayuno, hein. Désolé, hein, mais je le fais vraiment à chaud pour le coup. Et en général, quand c'est à chaud, c'est le bordel. Donc bon, revenons là où j'en étais. Blablabla. Retour rapide. Je parlais de travailleurs de lumière, de savoir si si c'était juste et que finalement on ne devait pas être très nombreux au vu des exigences qu'on peut comprendre au travers du New Age ou de tout ce qu'on peut entendre. Et donc là où il a gentiment rigolé, donc on va retourner vers les pierres hein, parce que je suis plus à l'aise là-bas. Allez, je reviens. Et donc, ou peut-être que vous aurez été à l'envers dans le jardin. Oh, c'est pas grave, bah tant pis. Ce sera peut-être l'effet de la vidéo, ça va peut-être vous mettre la tête à l'envers. Et donc pour revenir à ça, il rigolait, il disait mais non, mais enfin on n'attend pas de vous la perfection. La perfection, elle est dans les prises de conscience et de continuer à se dépasser et à apprendre de nouveau des choses pour lesquelles on était alourdi ou en apesanteur. Les voir, c'est déjà les mettre en lumière. Donc il y a aussi cette résonance de lumière dedans. Et nos prises de conscience, elles peuvent éclairer aussi quelqu'un d'autre à côté de nous et vice-versa. Vous voyez, c'est la contamination positive. C'est là où il voulait en venir, travailler la lumière, travailleur de lumière, c'est de la contamination positive. Et parfois on a des caractères un peu trempés ou un peu troulala, un peu comme moi ou d'autres, et on a tendance parfois à être cash ou à avoir des attitudes qui peuvent paraître un peu heurtantes pour certains. Mais ça en demeure pas moins qu'on diffuse qu'on peut aussi à notre niveau et qu'on est tous quelque part ces travailleurs de lumière, que ce soit moi, que ce soit vous qui travaillez peut-être dans des écoles ou qui allez construire des maisons ou qui défendez des gens ou qui les soignez ou des thérapeutes, mais peu importe qui vous êtes, mais vous qui essayez aussi de d'œuvrer pour le mieux et pour un juste équilibre en général. Et ben voilà, c'est ça qu'il faut retenir et c'est en ce sens-là qu'il veut nous
nous éveiller et puis aussi nous... comment c'est le mot, vous savez, quand on a un bon point, une récompense. Il cherche à nous récompenser au fil des synchronicités. Et c'est comme ça que, ben, effectivement, des lois de cause à effet ou des demandes qu'on fait en loi d'attraction, ben oui, ils œuvrent pour accélérer si on la combine à la prière, parce qu'ils ne font rien sans notre accord. Mais ils sont bienveillants par rapport à nous, ils sont pas à regarder si on est gentil, méchant, etc. Non, ils voient qu'est-ce qu'on fait de mieux. J'en discutais avec une amie, et bah oui, je papote beaucoup, hein, et elle me ramenait aux 4 accords Toltec, mais c'est ça. C'est le fait de pas être trop intransigeant et de faire les choses par étapes, de pas être trop dans le jugement. Enfin, si vous connaissez pas ce livre, il est génial pour prendre conscience de tout ça. Et voilà, il invite à pas faire de suppositions, à agir comme on peut à notre niveau. Et en s'élevant, en prenant conscience des pensées limitantes et de tout ce qui nous bloque. Mais qu'un travailleur de lumière, en définition, c'est pas le Christ incarné. On est plusieurs Christ incarnés sur Terre, mais on n'est pas non plus tout blanc. On est aussi avec nos traits de caractère qui sont en lien à nos propres vécus et à nos propres blessures intérieures qui sont pas encore guéries, et ça donne des fois des traits de caractère très forts. Mais même en étant guéri, ça reste des traits de caractère. Voilà, je cherchais le mot. Mais à partir de là, oh, ça tangue encore, hein. Désolée, je suis fatiguée, il est tard. Et c'est vrai que c'est souvent tard que j'ai ce genre de réflexion, évidemment. Mais voilà, on n'est pas non plus dans le pays des bisounours. Et ben, on est humain et il y a de la dualité. Et on est animé par cette dualité. Elle est exacerbée quand il y a des courants d'énergie ou des choses qui sont malsains autour de nous. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'on n'est pas... on n'est pas bien, quoi. Faut quand même revenir sur Terre. Voilà. C'était la petite réflexion du soir. Donc, bah, écoutez, j'espère que je vous aurai pas trop assommé avec toutes ces vidéos. Mais c'est tellement riche en partage que je peux pas laisser filer tout ça. Donc voilà, c'était ma dose de bisounours du soir, associée à un peu de roudoudou. Voilà, parce que bah, on fait tous du mieux qu'on peut, et c'est ça aussi un des accords Toltec, faites de votre mieux. Et à partir du moment où on fait de son mieux, eh ben, on n'a plus de culpabilité, ou du moins il y en a moins pour ceux qui ont cette faille de culpabilité. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle nuit et un beau voyage au pays des rêves. À tout bientôt.